Dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est ce qui fait la différence, la grande différence entre quelqu'un qui réussit dans la vie et quelqu'un qui échoue dans la vie. Ça peut être bizarre ce que je dis, ça peut être choquant ce que je dis, mais c'est la réalité. En gros, ce qui va faire une réelle différence chez un humain, c'est pourquoi il est là. Est-ce qu'il a conscience de sa raison d'être? Est-ce qu'il a conscience de sa mission de vie? Pourquoi il est sur Terre? Donc j'aimerais que tu poses plusieurs questions qu'on va voir aujourd'hui. La première chose que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu fasses un bilan sur tout ce qu'on a vu dans la semaine. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Quelles sont tes passions? Et quels sont les éléments clés de ta vie de rêve? Et j'aimerais que tu fasses un bilan sur tout ce qu'on a vu cette semaine-là et que tu écrives ça sur une feuille. Ok, voici ce que j'ai appris cette semaine sur moi. Voici ce que j'ai appris cette semaine sur ma capacité à kiffer la vie. D'accord. Déjà, c'est la première chose que je t'invite à faire. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est répondre à ces questions que je vais te poser pendant cette vidéo. La première question, elle peut paraître hyper simple comme hyper compliquée. Je t'invite à prendre le temps qu'il te faut pour y répondre. Cette première question, c'est pourquoi, d'après moi, je suis né sur cette terre. Quel est le message que je veux transmettre sur Terre? Là, je te renvoie à ce que tu as fait cette semaine, d'accord? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis né? Pourquoi moi, Antoine Redel, je suis venu sur Terre? D'après moi, comme si on m'avait envoyé sur Terre, c'était quoi ma mission de vie? Pourquoi, d'après moi, on m'a amené ici? D'après mes capacités, mes ressources, mes talents, mes forces, tout ce qu'on a vu la dernière fois, je suis ici. Ensuite, j'aimerais que tu te poses cette question-là. Si j'avais une seule chose à réaliser sur cette terre, ce serait quoi? Une seule chose. Une seule chose à accomplir, ce serait quoi? Et je t'invite à trouver l'élément qui en ressort. Et tu vas peut-être commencer à te poser des questions ou à réaliser des choses. Encore une fois, la première étape du changement, c'est la réalisation. Le fait de prendre conscience de quelque chose. Donc, prends conscience d'un maximum de choses à travers les questions que je vais te poser aujourd'hui. Ensuite, je sais que ça fait plusieurs exercices qu'on fait cette semaine qui tournent autour de la mort, les textes d'un an, le texte des 24 heures. Là, aujourd'hui, je vais te faire faire un autre exercice. C'est ton éloge funèbre. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi plus tard? Quel est l'impact que tu vas avoir laissé sur cette terre plus tard? Si tu devais imaginer la phrase qui sera marquée sur ta tombe, ce serait quoi? D'accord? Antoine était une personne non. Ou alors une citation qui te plaît, qui te marque énormément, une citation qui est très forte pour toi. Je t'invite à vraiment créer un texte de ton éloge funèbre. Qu'est-ce qu'on va dire de toi lors de ton enterrement? Ça peut paraître futile et on peut même dire, mais Antoine, ça c'est que de l'ego, ben tant mieux. D'accord? On peut se servir de l'ego. Parce que si tous les soirs tu te couches en te disant, est-ce que j'ai respecté ce que je veux qu'on dise de moi plus tard? Eh bien, si c'est oui, je peux t'assurer que tes comportements, tes actions auront beaucoup plus de sens, beaucoup plus d'impact. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison à ça. Il y a une raison de vivre, d'accord? Cette raison de vivre, c'est peut-être l'image que tu veux laisser sur cette terre, le message global que tu veux laisser sur cette terre. Je sais pas, ça peut être Antoine nous a montré que tout était possible. Antoine nous a montré qu'on pouvait transformer sa vie. Antoine nous a montré qu'avec de la patience, de l'acharnement, de la passion, on pouvait vivre sa vie, on pouvait se créer une vie sur mesure. Et j'aimerais bien que tu te poses ces questions-là. En gros, qu'est-ce que je veux qu'on dise de moi à ma mort? Et même, ça m'est déjà arrivé avec des personnes, ouais, mais je m'en fous. Non, on s'en fout pas. On peut se le cacher autant qu'on veut, on s'en fout pas. D'accord? Ou alors, vois-le comme une contribution. D'accord? Comment est-ce que je vais avoir contribué sur cette terre? Qu'est-ce que je veux qu'on dise de moi globalement sur moi, à ma mort, après ma mort? Prends conscience que la première raison d'être de tout humain, c'est d'être heureux. On cherche tous le bonheur, on cherche tous à s'accomplir, on cherche tous à kiffer sa vie. Donc, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui me rend heureux au quotidien? Qu'est-ce qui m'enthousiasme dans la vie? Et je t'invite à mettre de l'accent dessus, à trouver les points communs de ça. Et encore une fois, ça va t'aider à trouver ton pourquoi. D'accord? Et la dernière question que j'aimerais que tu te poses, c'est si j'avais aucun problème d'argent, je sais pas, si j'étais milliardaire, multimillionnaire, peu importe, qu'est-ce que tu continuerais à faire aujourd'hui? D'accord? Peut-être que tu quitterais ton travail, parce que c'est pas ce qui te fait kiffer. Par contre, peut-être que tu continuerais à amener des gens en randonnée, parce que finalement, c'est ce qui te passionne, c'est de faire des randonnées, transmettre cette énergie à des gens. Ce que tu continuerais à faire, je sais pas, enfin moi par exemple, dans mon cas, ce que je continuerais à faire si j'étais milliardaire, ce serait de faire des conférences devant des milliers de personnes. Au contraire, j'utiliserai cet argent, même à perte, pour en faire encore plus de grandes conférences avec encore plus de monde, investir dans le marketing, etc., etc. Je continuerai à coacher comme je le fais aujourd'hui parce que c'est une passion. Ensuite, tu prends tout ce schmilblick, tout ce qu'on a vu cette semaine, tout ce qu'on a vu au travers de ces questions-là, et tu vas venir trouver à chaque fois les points communs, des points communs, des points communs, des points communs. En fait, tu vas venir faire un entonnoir et à la fin, tu vas te dire, c'est quoi ma raison d'être?
C'est pas un exercice facile. En coaching, j'y passe plusieurs heures, d'accord? Donc vraiment, prends ce temps, toi, pour faire ce coaching-là, en toi. Si jamais ça peut t'aider, fais-le avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va te pousser dans tes questions. Et si tu veux aller encore plus loin, j'accompagne des gens là-dessus. Donc si toi, tu es un entrepreneur et que tu veux passer au niveau supérieur, n'hésite surtout pas à postuler en dessous. Je ne prends pas beaucoup de monde chaque année, mais je peux t'assurer que les personnes que je choisis, on va jusqu'aux étoiles. D'accord? Donc, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner à la page Facebook, à partager cette série de vidéos. Je t'invite aussi à mettre en commentaire ce que tu as appris cette semaine. Je vais te donner le sujet de la semaine prochaine. Semaine prochaine, c'est 3 semaines qui vont ensemble. D'accord? On va travailler tout ce qui est vraiment sur soi. D'accord? Je vais t'expliquer parce que tout ce travail qu'on fait, c'est sur soi. Semaine prochaine, donc la semaine 5, on va développer l'estime de soi. La semaine 6, on va développer la confiance en soi. Et la semaine 7, on va travailler l'affirmation de soi. C'est 3 étapes très importantes. Souvent, on pense que confiance en soi, confiance en soi, confiance en soi. On ne peut pas avoir confiance en soi si on ne sait pas qui on est. D'accord? Donc, ce qu'on va faire sur les 3 prochaines semaines, c'est découvrir qui je suis pour m'estimer, m'apporter de la valeur, savoir que je m'aime, que je suis fier de moi. La semaine suivante, maintenant, on va dire, ok, maintenant, je me sens capable d'avancer vers une action, vers des objectifs. Et après, on va s'affirmer. On va apprendre à s'affirmer au quotidien, face aux autres, face à des obstacles aussi. Bref, tu verras, ce sera 3 futures semaines passionnantes. Donc, je t'invite à partager tout ça, parce que j'en suis sûr que ça peut aider des gens que tu apprécies beaucoup, des entrepreneurs autour de toi. Partage-moi un max cette série de vidéos. Je te dis à la semaine prochaine. N'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao.